on a quand même cette autre actualité qui fait vague dans la sous-région, c'est le cas Sonko au Sénégal. On veut juste un débrief et je crois que demain, on va amplement rentrer en profondeur sur les éléments factuels de la situation au Sénégal. Oui, c'est vrai que le 29 juillet dernier, Sonko a été inculpé par le procureur Abdul Karim Diop sur 7 chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui. Et une fois inculpé, quelques jours après, il a décidé, comme unique arme qu'il a, d'entamer une grève de la faim. Et je crois que c'est ce processus qui l'aurait affaibli. Et hier, il a été transporté d'urgence à l'hôpital pour bénéficier des soins. Nous a rapporté un communiqué du parti PASTEF, son parti. Donc en gros, c'est ce que nous savons. Parti dissous. Voilà, parti dissous, il faut le rappeler. Donc en gros, c'est ce qu'il faut dire sur cette actualité. Heureusement que nous avons l'occasion de le développer demain. Moi, je ne sais pas, quand les gens applaudissaient un peu le Sénégal d'un modèle de démocratie, mais sous Macky Sall, on pense que le Sénégal est en train de descendre, de prendre du fond. Parce que, souvenez-vous, quand Macky Sall Wade était président de la République, il y a des tweets que Macky Sall a eu à faire pour dire au peuple de se préparer, d'aller déloger Wade pour ne pas que son intention de briguer un troisième mandat puisse surgir ou puisse être réalisée. Mais aujourd'hui, si c'est le même discours que Sonko est en train de tenir, pour lui, il faut l'enlever. Le peuple, tenez-vous prêts pour empêcher l'initiative, l'idée aujourd'hui de trucs de Macky Sall et qu'on le terme de violent. Non, comme toi, je sais qui tu es. Oui, mais après le chemin qui se présente, il y a une heureuse coïncidence. J'aurais bien voulu qu'on le développe ça après. Voilà, le fait qu'on gracie deux opposants qui pourrait être on n'a pas gracié. C'est une loi qui a été adoptée qui permet à des Sénégalais graciés ou amnistiés candidats. Justement, j'ai bien voulu qu'on ne rentre pas dans les détails de ce sujet. La grâce présidentielle on l'annonce juridique. Demain en exclusivité, on va voir comment récupérer le professeur Mbouda du Sénégal, qui va s'exprimer effectivement en profondeur sur cette question qui se passe au Sénégal. On va essayer d'avoir un de nos invités de ce côté qui va vraiment nous parler en profondeur et avec qui on va échanger sur tous les aspects. Mais on a quand même tendance à voir Kourouma dans la logique de Macky Sall. Il préfère tout sauf Sonko. Sauf Sonko. Justement, c'est bien la question qu'on se pose. C'est bien le chemin qui se dessine. Parce que dissoudre un parti politique parce qu'il a tenu des propos violents, je suis désolé que Macky Sall a été l'un des premiers qui a tenu ces propos violents. Ah bon? Oui. Il y a les tweets, hein, il y a la VAR, comme on le dit. Mais il n'a quand même pas été tendre. Il n'a pas été tendre, il n'a pas été clément. Il a mobilisé lui aussi. À l'époque. Il a mobilisé, il a appelé le peuple sénégalais à se mobiliser face à la vérité quand même de Wade. Aujourd'hui, si le retour à l'ascenseur se produit, l'effet retour à l'ascenseur se produit, et qu'on dise que non, c'est des propos violents. Et l'autre chef d'accusation qui fait trop rire, un monsieur qui peut acheter presque des iPhone 14 Pro à tout le monde, on te dit que non, pour vol de téléphone. Bon, ce qui est sûr, Macky Sall ne part pas ailleurs, il se sert du droit pour pouvoir écarter. Et on le sait tous. Non, mais attention, on peut se servir du droit négativement. On peut se servir du droit négativement. C'est du politiquement correct, non de la réalité. On le sait tous. Rassure-moi, s'il te plaît. On peut se servir du droit négativement pour nuire quelqu'un. Mais à la lumière du droit. À la lumière du droit. Mais c'est discutable. À la lumière du droit. Le droit est biaisé. Même son avocat, au moins, qui doit le défendre, a été mis aux arrêts. Le droit est biaisé. Suivez-moi. D'accord, allez-y. Suivez mon regard. De toute façon, ce plateau va chauffer demain.